Alors, la semaine passée, on avait regardé quelques éléments qui affectent l'interprétation des textes bibliques. J'avais mentionné comment le péché s'infiltrait dans nos interprétations, le fait que notre intelligence est limitée. J'ai mentionné aussi qu'on est influencé par la pensée du monde et celle d'autres religions. Euh, on est influencé par la science. Et il y a peut-être aussi le fait qu'on traîne des éléments qui relèvent davantage d'une tradition que des Écritures. Par exemple, faire une école du dimanche pour enfants. Il y a une autre source de divergence que j'aimerais mentionner ce soir. C'est pas de divergence, mais d'interférence dans notre interprétation. Et c'est notre expérience. J'ai souvent entendu des chrétiens accorder plus d'autorité à l'expérience qu'à l'écriture elle-même. Alors, pour les plus anciens, vous m'avez déjà entendu raconter ce qui va suivre. C'est qu'il m'est arrivé souvent, surtout lorsque j'étais aumônier à la faculté de théologie à Montréal, de parler à des pasteurs charismatiques sur le sujet, donc des dons du Saint-Esprit, et je leur présentais la position selon laquelle les dons apostoliques ont cessé. Et invariablement, c'est assez phénoménal, mais invariablement, on me servait la même réponse. Je ne peux pas répliquer à ta position, je ne peux pas la débattre, mais je ne peux pas renier mon expérience. Et je leur demandais alors ce qu'ils répondraient si un catholique leur disait que Marie leur est apparue. Et ils me répondaient qu'il leur montrerait par les Écritures que ce n'est pas Marie qui leur est apparue. Et là, je leur demandais pourquoi ils acceptent de soumettre l'expérience du catholique aux Écritures, mais pas leur propre expérience. J'ai connu un pasteur baptiste qui est devenu charismatique, mais uniquement parce que son épouse s'est mise à parler en langue et que pour lui, c'est impossible que l'expérience de son épouse ne soit pas authentique. Ce n'est pas du tout l'écriture qui l'a conduit là, c'est l'expérience de son épouse. Et donc, c'est pas parce qu'on a une expérience qu'elle est la vérité. Une autre source de divergence concerne nos goûts. Il y a des chrétiens qui interprètent les Écritures en faisant intervenir leur goût. Or, encore une fois, ça m'est arrivé assez souvent lorsque des personnes me disaient que ça prend le big band ou l'orchestre dans les cultes, puis là, ils citent les psaumes 148 à 150. Et à ce moment-là, je leur demande s'ils se repentent sur la cendre avec un sac. Évidemment, ils me disent non. Et là, je leur demande pourquoi ils décident de tasser les textes où il est question de se repentir sur la cendre avec un sac, mais qu'ils gardent les textes où il est question d'orchestre, de musique. Alors, on voit que c'est les goûts qui interviennent. Et c'est rendu sur plusieurs sites d'église, sites Internet d'église, il y a l'information sur le site qu'il y a une bonne musique au culte, mais ils disent rien sur ce qu'ils croient. On interprète, on ici étant un pronom indéfini, il y en a qui interprètent certains passages en fonction des goûts. Alors, moi, je ne m'oppose pas à la bonne musique, je suis moi-même pianiste, mais ce n'est pas au centre de l'Église et c'est pas à partir de nos goûts qu'on doit déterminer ce qui doit être fait dans une Église. Dans mon ancienne Église à Montréal, un jour, c'était le pasteur Raymond Perron qui venait prêcher, puis une sœur nous a visités pour la première fois. Et Raymond l'avait connu des années plus tôt. Puis il l'avait perdu de vue complètement. Et à la fin du culte, cette sœur va trouver Raymond pour lui dire qu'elle avait trouvé le culte monotone parce que les chants n'étaient pas modernes, mais anciens.
Et pour lui faire réaliser la superficialité de son raisonnement, Raymond lui a dit ironiquement, mais tu ne devrais pas lire la Bible, c'est un livre encore plus ancien. Cette femme laissait ses goûts dominer sur les données bibliques. Il y a presque 25 ans, j'avais une classe d'adolescents et nous parlions du culte. Et j'ai fait un test avec eux. Je leur ai demandé quels seraient leurs critères pour choisir une église s'ils devaient déménager dans une autre ville et donc changer d'église. Les critères les plus souvent mentionnés étaient la bonne musique, l'ambiance au culte, le dynamisme du pasteur. Alors, je suis allé au tableau puis j'ai écrit dans la colonne de gauche les critères que les ados m'envoyaient. Ensuite, je leur ai posé la question suivante. Si vous demandiez au Seigneur quels sont les critères qui devraient être considérés, que pensez-vous qu'il répondrait? Et là, les réponses étaient différentes. Ah, une église fondée sur la parole, une église où l'enseignement est sérieux, une église qui remplit son mandat d'édifier et d'évangéliser, une église où on applique ce que le Seigneur demande. Et là, je leur ai demandé que si leurs critères ne correspondent pas aux critères du Seigneur, lesquels vont-ils privilégier? En quoi ces goûts interviennent dans l'interprétation de certains textes? C'est que plusieurs de ces personnes croient, par exemple, que la louange dans la Bible implique de bons musiciens. On impose ça au texte. Or, la louange n'implique même pas le chant. Un premier verset, Matthieu 11, 25, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses. » Et là, vous connaissez la suite aux sages et que tu les as révélées aux enfants. Jésus ici a loué son Père. Mais on ne pense pas que Jésus l'a fait en mi bémol mineur ou il l'a pas chanté. Il prit la parole et dit. Hein, c'est pas et chanta et il dit. Donc, la louange n'implique même pas toujours le chant. On peut louer par des chants, mais la louange est plus large que le chant. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Alors ici, le texte le dit clairement, ils ont chanté les louanges. Mais j'ai pas l'impression qu'ils ont fait venir les musiciens et j'ai pas l'impression que leur louange était moins bonne, moins valable, moins édifiante parce qu'il n'y avait pas d'orchestre. Dans ma première église, il y avait un chant dont les paroles étaient plutôt vides. Après un culte, une sœur vient me trouver pour me dire qu'elle est bénie par ce chant-là. Et en fait, je voyais bien que c'était la musique qui l'embarquait, pour pas dire qu'il l'envoûtait, mais le mot est trop pesant, mais c'est la musique qui l'a stimulé. Et j'ai l'impression que si on avait chanté une liste d'épicerie sur une bonne musique, cette sœur aurait eu le même sentiment d'être bénie. Alors que souvent, il y a de la manipulation avec la musique. Je le sais, je l'ai déjà fait et je m'en suis repenti, mais je sais que c'est facile. Et même quand on pratiquait, on savait qu'à tel moment, l'Assemblée allait lever. On le savait parce que on s'arrangeait pour ça. Tout ça pour dire que nos goûts, nos préférences interfèrent dans l'interprétation de certains textes et on met de l'avant nos goûts au détriment de l'écriture. Une autre source de divergence vient d'une affection ou un attachement pour un théologien ou un milieu. Quelqu'un qui est très attaché à son Église, qui est charismatique, risque de ne pas vouloir remettre en question sa doctrine sur les dons. Je prends les charismatiques, probablement que ça vient de mon expérience, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Alors, oui, on doit être attachés les uns aux autres, mais
ça doit être l'Écriture qui nous unit. Et il ne faut pas que ça nous empêche de réfléchir bibliquement et théologiquement. Et c'est très particulier d'amener quelqu'un à changer d'idée sur une théologie. Parce que c'est très inconfortable de remettre en question ce que l'on croit. Parce que, en principe, si c'est ce que l'on croit, c'est qu'on en a fait notre fondement. Et regarder sous nos pieds puis dire mon fondement n'est pas bon, c'est très inconfortable. Ça prend une maturité, je dirais, pour le faire. Puis nous, si on a des personnes qu'on pense pouvoir influencer pour le mieux, je pense qu'il faut être sensible à ça et non pas heurter la personne abusivement, mais plutôt l'amener à réfléchir. On lui lance une piste. Écoute, réfléchis à ça pour respecter qu'il y a un cheminement là-dedans. Il y en a qui vont être attachés peut-être pas à un milieu, mais à un théologien. Alors, on se fait parfois reprocher d'avoir une affection presque dépendante pour Jean Calvin. Je vous avouerai que j'ai un malaise avec certains frères et sœurs du milieu réformé qui prennent tout de Jean Calvin au point où ils me donnent l'impression que les livres de Jean Calvin sont inspirés. Et il y en a qui vont faire la même chose avec leur confession de foi. Vous savez que je parle presque chaque semaine avec notre frère Réal Gaudreau, puis on parlait d'un frère qu'on a connu tous les deux, puis c'est ce qu'on trouvait. Il y avait un attachement, il plaidait toujours en fonction de la confession de foi et non pas de l'Écriture. Ah, c'est l'Écriture qui nous unit. Je suis en faveur d'une confession de foi, mais la confession de foi a un rôle qui n'est pas l'Écriture. Alors maintenant, on va regarder d'autres règles d'interprétation des Écritures. Parce que même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de divergences dans le monde protestant, je pense que c'est pas aussi euh, inconfortable que ça paraît. C'est-à-dire que si quelqu'un a une divergence, puis on voit que c'est parce qu'il tient à son expérience ou parce que c'est ses goûts, moi, ça ne me déstabilise pas dans ma conviction. Parce que je vois que la personne fait un mélange entre l'écriture puis elle-même, ou sa tradition, ou peu importe. Quand on a fait ce ménage-là, je vous le dis, il reste pas tant de divergences que ça. Euh, alors, il y a des règles pour interpréter la Bible. Ce n'est pas une dénomination qui les décide. Ce n'est pas les réformés baptistes qui les décident. C'est la Bible qui nous montre comment interpréter la Bible. Alors, j'ai déjà montré ce graphique-là. La Bible s'interprète par elle-même. Et je ne sais pas si vous avez certainement déjà eu des discussions avec des chrétiens qui pensent pas comme vous, puis là, ils vous citent un verset pour appuyer sa pensée, puis peut-être que vous avez été tenté d'en citer un autre. Mais je pense que la bonne chose à faire, c'est d'abord de répondre à son verset. Pourquoi votre verset est compatible avec votre position? Parce que si on fait pas ça, l'autre va rester avec son verset, puis il va dire, oui, mais il tient pas compte de toutes les données bibliques. J'y monte un verset, puis il en tient pas compte. Alors, c'est la Bible qui interprète la Bible. Euh, elle a son propre réseau, si on veut, de questions-réponses. Et Dieu a tout prévu, c'est assez fascinant. Mais en même temps, on a besoin de bien connaître le contexte général euh, et parfois même le contexte extra-biblique. Par exemple, dans Apocalypse 3,16,
C'est dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Combien de chrétiens ont pensé qu'il valait mieux être éteint spirituellement que juste tiède? Autrement dit, le Seigneur apprécierait lorsqu'un chrétien est consacré, mais aussi lorsqu'un chrétien est totalement amorphe. Mais s'il est entre les deux, le Seigneur va le vomir de sa bouche. Et il y en a qui voient là la possibilité de perdre leur salut. Mais la connaissance de la ville de Laodicée, parce que c'est écrit à l'église de Laodicée, la connaissance de cette ville de l'époque nous aide à comprendre le contexte. Et ce que je vous dis est très bien attesté et rapporté par plusieurs commentateurs parmi les meilleurs. Alors, la ville de Laodicée, le rectangle brun, n'avait pas de source d'eau potable. Elle devait faire venir son eau de la ville d'Hierapolis, donc le rectangle rouge. Et selon Alfred Kuhn, la source d'eau d'Hierapolis, Alfred Kuhn met beaucoup d'autres, là, dont Bill, qui est à peu près le meilleur sur l'Apocalypse. D'ailleurs, Alfred Kuhn cite Bill. La source d'eau d'Hierapolis était une source d'eau chaude à 95 degrés. Alors, je vous rappelle que l'eau bout à 100 degrés, c'était donc une eau tout près du point d'ébullition. Et l'eau chaude était utilisée pour soigner. C'est une eau thérapeutique. Par contre, l'eau froide qui venait de la ville de Colosse, le rectangle bleu, était appréciée pour se rafraîchir. Elle était froide. Et là, je vais vous lire ce que Bill dit, cité par Alfred Kuhn. Une interprétation récente donne un autre sens à la métaphore. L'image d'une eau chaude, froide ou tiède est vue comme un trait unique de Laodicée et de la région environnante au premier siècle. Les eaux chaudes de Hiérapolis avaient un effet médicinal. Les eaux froides de Colosse étaient pures et buvables. Elles avaient un effet revivifiant. Cependant, il était évident que Laodicée n'avait accès qu'à de l'eau tiède, ce qui n'était pas très agréable au goût et causait la nausée. Sa ville s'était développée à cause de sa position favorable au commerce, mais elle était loin des sources de la bonne eau. En essayant de faire l'adduction d'eau, c'est-à-dire l'acheminement d'eau par des conduits, elle ne pouvait obtenir qu'une eau tiède et émétique. Émétique, c'est-à-dire qui fait vomir. Les conséquences de leur conduite chrétienne étaient les mêmes que celles de la tiédeur de leur eau. Le Christ voulait les vomir de sa bouche. Les incroyants de la ville ne recevaient ni guérison spirituelle, effet de l'eau chaude, ni vie, effet vivifiant de l'eau froide, parce que l'Église n'accomplissait pas son rôle de témoin du Christ. Alors, j'avais prêché sur cette lettre à l'Église de sur l'Église de... J'avais prêché sur cette lettre écrite à l'Église de Laodicée et j'avais fait ressortir pourquoi je ne pense pas que c'était des chrétiens. Parce que le sang ne vomira jamais des chrétiens, mais il y a d'autres éléments, là, mais ça, c'est pas mon propos pour l'instant. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir ce que d'autres théologiens pensent de ces versets, ainsi que d'autres règles d'interprétation. Voilà, merci de votre attention. On va s'arrêter ici.